Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président du Conseil constitutionnel accorde un entretien à la télévision publique. Kemal Fenish est revenu sur la démarche de la démocratie participative dans l'élaboration des projets de loi. À l'exemple de la loi organique portant régime électoral, nous écouterons le président du Conseil constitutionnel tout à l'heure. Réunion du Conseil du gouvernement ce mercredi sous la présidence du Premier ministre Abdelaziz Jabad. Plusieurs points ont été abordés. Les détails à suivre dans ce journal. Le général de corps d'armée Saïd Chengeliha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce mercredi une visite de travail et d'inspection en 5e région militaire. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouradoum, réaffirme lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre libyen et le vice-président du Conseil présidentiel libyen, où il a assuré la disponibilité de l'Algérie à coopérer avec l'autorité exécutive provisoire en Libye. Et puis la société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz de Ain Bouchkif à Tiaret, relevant du ministère de la Défense nationale, a livré aujourd'hui 708 véhicules au profit d'instances et d'entreprises publiques et privées. Bienvenue à tous. L'opération de la campagne explicative concernant le projet préliminaire de révision du code régissant la loi électorale. On en parle ce soir avec le président du Conseil constitutionnel Kemal Fenish qui a accordé un entretien à la télévision publique dans lequel il est revenu notamment sur la démarche de la démocratie participative qui se concrétise par exemple par le fait de soumettre le contenu de la mouture du projet de loi rédigé par la commission d'experts l'Araba aux partis politiques et à la société civile pour être enrichi par des propositions. Je vous invite à écouter la déclaration de Kemal Fenish. تسليم المشروع إلى التشكيلات السياسية والمجتمع المدني للدراسة ولإبداء الرأي وإعطاء توصيات. Nous avons soumis le projet de loi aux formations politiques et à la société civile pour examen et avis, mais également pour donner des recommandations à même de consacrer la démocratie consultative et poser les fondements de l'Algérie nouvelle, comme l'aspire le président de la République Abdelmajid Tebboune et comme l'a scandé le Hirak. Le projet de la loi organique relative au régime électoral pose quant à lui une révision profonde de la législation électorale en Algérie. Il vise à promouvoir l'exercice de la démocratie et assure la rupture avec les anciennes pratiques. Il consolide également la transparence lors des différentes échéances électorales. Le projet renferme par ailleurs des garanties procédurales qui permettent de mettre fin à la malversation et au dérapage qu'a connu notre pays. وتفادي الانحرافات التي عرفتها بلادنا. Et vous pourrez suivre l'entretien au complet accordé donc à notre confrère Hamza Belkacem bien sûr pour le président du Conseil constitutionnel, un entretien que vous pourrez suivre juste après le journal de 20h sur la chaîne Al-Ikhbariya de la télévision publique. Dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelaziz Jabad a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement qui s'est déroulée par visioconférence. Conformément à l'ordre du jour, les membres du gouvernement ont examiné 4 projets de décrets exécutifs présentés par les ministres en charge des Finances, de l'Énergie ainsi que de l'Habitat. 2 communications ont été également présentées par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Pour revenir sur le détail de ces points abordés, d'abord le gouvernement avait entendu cet exposé présenté par le ministre des Finances relatif au projet de décret exécutif fixant les modalités de mise en place et de fonctionnement du guichet unique dédié à l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Énergie relatif à 2 projets de décret exécutif fixant d'abord les modalités de détermination des prix de base des hydrocarbures gazeux
Et puis en deuxième position, les règles et modalités de transfert au titre des contrats d'hydrocarbures. Le gouvernement avait entendu aussi un exposé présenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville relatif au projet de décret exécutif portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables au marché public de travaux. Le gouvernement a entendu aussi une communication présentée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique sur la gestion des œuvres universitaires et l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Le gouvernement a entendu enfin une communication présentée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière sur la mise en œuvre du plan de vaccination anti-coronavirus, le Covid-19. Pour en avoir plus de détails, je vous invite à écouter la déclaration du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimal. في تدخله قدم وزير المالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الموحد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير. يشكل الشباك الموحد للجمارك أحد عناصر النظام المعلوماتي الوطني للجمارك مع استحداث الروابط التفاعلية مع مختلف الهيئات الوزارية. وعليه يعتبر هذا المشروع بمثابة قفزة نوعية معتبرة باتجاه إرساء الحوكمة الإدارية والتكريس لمادية الإجراءات. ثانيا، أما وزير الطاقة فقدم مشروعي مرسومين تنفيذيين في إطار تطبيق أحكام القانون المنظم لنشاطات المحروقات لسنة 2019. يتعلق المشروع الأول بكيفية تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، فيما يحدد النص الثاني قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات. ثالثا، من جهته قدم وزير السكن والعمران والمدينة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال. رابعا، بدوره قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا حول وضعية الخدمات الاجتماعية الجامعية. من هنا فإن نظام الخدمات الجامعية سيعرف إعادة النظر من خلال 4 محاور تتعلق بنمط إعانة الطلبة، كيفية توزيع الموارد، التمويل، التسيير والحوكمة. خامسا، خلال ذات الاجتماع قدم وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عرضا حول المخطط الاستراتيجي للحملة الوطنية للتلقيح ضد جائحة كورونا، والذي يأخذ بعين الاعتبار ما يلي: التجربة الوطنية في مجال تنظيم حملات التلقيح على نطاق واسع، وجود ما يقارب 8000 وحدة صحية مكلفة بالتلقيح موزع عبر كامل التراب الوطني، تمتع موظفي الصحة بالخبرة اللازمة في مجال التلقيح. وينتظر من هذه الحملة تحقيق 3 أهداف. أولا، ضمان جودة سلامة وفعالية اللقاح وفقا لمعايير الاختيار المحدد من قبل اللجنة العلمية. ثانيا، الحصول على اللقاحات في الوقت المناسب. ثالثا، التوزيع العادل للقاحات. من أجل ذلك يتولى المخطط التنظيمي لحملة تلقيح مجاني ومتاح تحديد المعنيين بالتلقيح حسب الأولوية، تنظيم جلسات التطعيم، تكوين الأطقم الطبية، جاهزية سلسلة التبريد، مراقبة الآثار الجانبية للتلقيح، التعبئة الاجتماعية لإنجاح العملية. ونظرا للضغط العالمي الكبير على اقتناء اللقاحات، أقر المخطط التنظيمي استمرار عملية التلقيح على مدار عدة أشهر إلى غاية تحقيق التغطية اللازمة للفئات المستهدفة لتفادي تعقيدات المرض وكذا الوفيات.
في ختام الاجتماع تطمن الحكومة المواطنين بتوفر اللقاح المضاد لكوفيد-19 بكميات كافية طوال سنة 2021 وأن توزيعها سيتم بطريقة عقلانية ومنصفة عبر كامل التراب الوطني. وتلح الحكومة في دعوة المواطنين إلى الاستمرار في احترام الإجراءات الوقائية لا سيما ما تعلق منها بوضع الكمامة، التباعد الجسدي، استعمال المطهر الكحولي، وكذا البروتوكول الصحي الخاص بنشاطات النقل، التجارة، وفي كل الأماكن المؤهلة لاستقطاب تجمعات الأشخاص. إن عدم احترام هذه الإجراءات يعرض المخالفين للعقوبات ذات الصلة. إن حملات التحسيس ستتواصل عبر كامل التراب الوطني وستشمل بشكل خاص توزيع الكمامات على مستوى المؤسسات التربوية الوطنية، الجامعات، الأحياء ومناطق الظل. في أعقاب عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول وضعية الخدمات الجامعية والأحياء الجامعية ذكورا وإناثا، تقرر اتخاذ إجراءات استعجالية باتجاه الأحياء الجامعية التي تعرف حالة تدهور متقدمة من خلال ضمان الأمن بهذه الأحياء عن طريق منع الأشخاص الأجانب من دخولها. كما تقرر أيضا اتخاذ إجراءات ترمي إلى تحسين الخدمات المرتبطة بالإطعام، النقل الجامعي في كل الولايات وما بين المدن، وكذا إجراءات نظافة الأحياء والأجنحة الجامعية. Dans le cadre des visites d'inspection aux différentes régions militaires coïncidant avec la fin de la première étape du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021, le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection en 5e région militaire. Le compte-rendu de cette visite avec Yamina Saïdi. Après la cérémonie d'accueil, Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en compagnie du général-major Hambli Nourdin, commandant de la 5e région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr héros Zirud Youssef, dont le siège du commandement de la région porte son nom. À cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et récité la Fatiha sur son âme et celle des vaillants Chouhada. Au siège du commandement de la région, Monsieur le général de corps d'armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la région, lors de laquelle il a adressé une allocution suivie via visioconférence par les personnels de la région, où il a affirmé que le résultat positif enregistré en 2020 dans le cadre de la lutte antiterroriste sont le témoin du volume des efforts sincères et dévoués que l'armée nationale populaire n'a cessé de consentir afin d'instaurer la sécurité et la stabilité à travers tout le pays. Les résultats positifs réalisés sur le terrain dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, à travers l'ensemble des régions militaires, marquées par la mise en échec de toutes les tentatives d'acheminement, d'approvisionnement en armes et de financement du terrorisme, ainsi que le démantèlement de ces réseaux de soutien parmi les trafiquants de drogue et les chefs de la criminalité organisée, sont les résultats qui témoignent tous du volume des efforts sincères et dévoués que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ne cesse de consentir en compagnie de tous les autres services de sécurité à la lumière des orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. Ces efforts, dont témoigne ce sens professionnel et de responsabilité élevé, ainsi que l'esprit de discipline qui caractérise de plus en plus les efforts de tous les intervenants dans le domaine de la lutte contre ces criminels, et ce, à travers la mise en œuvre de l'approche opérationnelle adoptée, la vitesse d'adaptation aux évolutions sur le terrain et la forte détermination à assainir la terre d'Algérie du terrorisme barbare et à instaurer la sécurité, la paix et la stabilité à travers tout le pays, afin que notre peuple puisse vivre dans la quiétude et la sérénité totale.
En cette occasion, Monsieur le général de corps d'armée a exhorté les personnels militaires sur la nécessité de consentir davantage d'efforts laborieux et d'acquérir les plus hauts degrés de disponibilité combative et opérationnelle, ainsi que les plus hauts niveaux de professionnalisme dans les missions assignées, afin de préserver la souveraineté et la stabilité de notre pays et garantir la paix et la quiétude de son vaillant peuple. Cette stabilité qui s'est renforcée de plus en plus en 2020 suite au bilan positif enregistré dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée est l'un des indicateurs forts de notre volonté d'éradiquer définitivement ce fléau de notre pays et qui atteste de notre constante résolution à maintenir une surveillance permanente et continue le long de nos frontières nationales. Dans ce contexte, il appartient à tous nos personnels militaires d'être conscients que l'ampleur des enjeux que nous devons relever et la nature des défis à surmonter requièrent une action sans relâche, une grande détermination à acquérir les plus hauts degrés de disponibilité combative et opérationnelle, ainsi que les plus hauts niveaux de professionnalisme dans l'exécution des missions assignées, en su de faire preuve d'une plus grande vigilance pour sauvegarder la souveraineté et la stabilité de notre pays et garantir la sécurité et la quiétude de son vaillant peuple. À l'issue, Monsieur le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration du centre régional de transmission où il a inspecté ces différents équipements dotés des technologies les plus modernes Il a également donné in situ une série d'instructions et d'orientations sur la nécessité de préserver les infrastructures et les équipements de ce centre sensible et œuvrer à exploiter ses capacités de manière optimale. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, s'est entretenu par téléphone ce mercredi avec son homologue chinois Wang Yi sur les moyens de renforcer et de consolider les relations bilatérales dans divers domaines. Je me suis longuement entretenu par téléphone aujourd'hui avec mon collègue ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine sur ces moyens de renforcer et de consolider ces relations entre les deux pays, avait écrit Bourgadoum sur son compte Twitter. Le chef de la diplomatie algérienne a ajouté qu'il a été convenu de perpétuer la tradition de concertation sur les questions d'actualité pour atteindre des niveaux supérieurs de coordination dans les forums internationaux. Toujours dans le domaine de la diplomatie, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bourgadoum, a réaffirmé ce mercredi lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre libyen, Abdelhamid Dbeibeh, la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen et sa position opposée à toute forme d'ingérence dans les affaires internes de ce pays. C'est ce qu'a tweeté encore une fois le ministre des Affaires étrangères. Sabri Bourgadoum avait souligné en outre la solidarité de l'Algérie avec le peuple libyen frère et sa position opposée à toute forme d'ingérence dans les affaires internes de ce pays voisin. Et puis toujours à propos de la Libye, et Sabri Bourgadoum qui a eu un autre entretien téléphonique, cette fois avec Moussa El-Kouni, vice-président du Conseil présidentiel libyen élu. Sabri Bourgadoum avait renouvelé l'intention de l'Algérie de coopérer avec l'autorité exécutive provisoire en Libye en vue d'instaurer la sécurité et la stabilité dans ce pays. Sabri Bourgadoum a également affiché la solidarité constante de l'Algérie avec le peuple libyen frère. À l'invitation du général de brigade Omar Diarra, chef d'état-major général des armées maliennes, président en exercice du Conseil des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint, le CEMOC, une réunion de ce conseil s'est tenue hier à Bamako, au Mali, et à laquelle a pris part une délégation de l'état-major de l'armée nationale populaire dirigée par le général-major Qaïdi Mohamed, chef du département emploi-préparation de l'état-major de l'armée nationale populaire, en sa qualité de représentant du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Alors cette réunion a été mise à profit par les chefs d'état-major du Mali, de l'Algérie et de la Mauritanie, ainsi que du Niger, afin d'étudier
et d'évaluer la situation sécuritaire dans la région. L'échange d'analyses et de retours d'expérience depuis la dernière réunion du Conseil des chefs d'état-major tenue le 30 septembre 2019 à Tamanrasset, comme elle a été l'occasion pour enrichir et améliorer le fonctionnement du CEMOC et pour passer la présidence tournante du Conseil des chefs d'état-major à la Mauritanie. Dans son intervention, le général-major Qaïdi Mohamed avait insisté sur l'attachement du haut commandement de l'armée nationale populaire à préserver ce cadre de coopération. Le comité d'état-major opérationnel conjoint au sein duquel les chefs d'état-major des armées des pays du champ échangent librement les analyses et les points de vue sur les sujets touchant au domaine sécuritaire de notre région. Il a également souligné la nécessité de conjuguer les efforts dans une coopération franche et sincère entre les pays du champ, basée essentiellement sur l'échange de renseignements et la coordination des actions de part et d'autre des frontières, en comptant en premier lieu sur nos propres forces et nos propres moyens, dira encore le général major Qaïdi Mohamed, qui représentait, je le rappelle, le chef d'état-major de l'ANP à cette réunion. Dans l'actualité également, les propositions de l'Algérie à l'occasion des travaux de la réunion régionale arabe préparatoire pour l'élaboration d'un projet de déclaration arabe de la Commission de la condition de la femme arabe qui tiendra sa 65e session en mars prochain à l'ONU ont été approuvées par tous les pays participants à la 40e session de cette réunion. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Krikou, qui représente l'Algérie lors de ces travaux, les travaux de cette réunion, présidée actuellement par Djibouti, tenue en visioconférence, a mis en avant l'expérience de l'Algérie dans le domaine de la promotion du rôle de la femme et son autonomisation économique et sociale. Entamée depuis dimanche, l'opération d'attribution de 128 titres d'exploitation aurifère artisanale a été accueillie favorablement par les populations du sud du pays qui y voient une opportunité pour le développement de leur région et pour lutter contre le chômage. Et c'était à la faveur de cette opération que des micro-entreprises d'orpaillage peuvent désormais exploiter le précieux métal tout en veillant au respect de l'environnement. Bouchra Bouali. Au total, 128 titres d'exploitation aurifère artisanale ont été attribués à des micro-entreprises conduites par des jeunes entrepreneurs d'Ilizi, de Janet et de Bourj El Houess. Des régions désertiques devenues désormais l'Eldorado de ces nouveaux orpailleurs. Parmi les engagements tenus par le président de la République figure l'exploitation aurifère artisanale dans notre wilaya, Ilizi. Cet engagement a été concrétisé aujourd'hui sur le terrain à travers ces micro-entreprises qui ont vu le jour et qui pourront exploiter de façon réglementée ce métal précieux. Cette opération va grandement contribuer à la résorption du chômage, étant donné que chaque entreprise devra employer au moins 20 personnes et apportera une valeur ajoutée à la région et à l'économie du pays. En tant que jeunes, nous souffrions du chômage et avec cela, nous pouvons être optimistes. D'autant qu'il s'agit d'une première étape d'une opération susceptible d'être élargie à d'autres périmètres aurifères. Ce n'est que le début, c'est la première étape de l'opération. Des spécialistes et des experts sont toujours sur le terrain pour inclure d'autres périmètres aurifères et élargir cette opération à toutes les régions qui renferment des gisements d'or. Dans la nouvelle Algérie, de nombreuses décisions ont été prises par le président de la République et relancées au Conseil des ministres. L'opération a commencé 3 mois plus tôt et aujourd'hui, nous récoltons ses fruits. Grâce à ces titres, les micro-entreprises d'orpaillage peuvent procéder à l'exploration et l'exploitation du précieux métal, mais selon le cahier des charges, elles n'ont pas le droit d'utiliser des produits chimiques. L'exploitation de l'or se fera de façon écologique. C'est un acquis pour l'environnement saharien, pour l'Algérie de façon générale et pour l'économie nationale. À noter que les détenteurs de ces titres ont bénéficié d'une formation spécialisée dans l'exploitation artisanale de l'or.
La société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes-Benz, la Safav MB de Ain Bouchri Fatiaret, relevant du ministère de la Défense nationale, a livré ce mercredi 708 véhicules au profit d'instances et d'entreprises publiques et privées. Nakhla Larbi. 708 véhicules utilitaires et multifonctions ont été livrés aujourd'hui par la société algérienne de fabrication de véhicules de marque Mercedes-Benz au niveau de la 2e région militaire au profit des secteurs militaires et sécuritaires ainsi que des entreprises économiques, civiles, publiques et privées. Plus de 4460 véhicules utilitaires ont été produits, ce qui équivaut à 96% du nombre total fixé. Par ailleurs, plus de 1680 véhicules de type 4x4, ce qui équivaut à 100% du nombre fixé, ont été fabriqués. Ces véhicules ont été livrés à différentes institutions et entreprises économiques, lesquelles ont salué la qualité des produits. La société Safav MB veille au grain pour satisfaire les besoins des clients. La Direction générale des équipements va réceptionner aujourd'hui 312 véhicules multi-usages au profit de l'armée nationale populaire. Et ce, dans le cadre de la stratégie élaborée par le Haut Commandement. Nous venons d'acquérir le 2e quota de ces ambulances. Nous sommes très satisfaits de la qualité de ces véhicules. J'ai remis mon dossier fourni par l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes en SEJ pour l'acquisition d'un véhicule. Nous avons reçu une réponse favorable et j'entame bientôt mon projet de transport de voyageurs, notamment dans les zones d'ombre. En plus de satisfaire les besoins des structures du ministère de la Défense nationale, à travers la fourniture de véhicules multifonctions et utilitaires, l'entreprise répond à la demande des différentes entreprises nationales, publiques et privées et veille au grain pour se faire en dépit du contexte sanitaire difficile. On vient à présent sur le bilan des opérations des membres et des unités de l'armée nationale populaire, des unités et des détachements de l'armée nationale qui ont mené durant la période du 3 au 9 de ce mois plusieurs opérations sur le terrain. On voit cela en détail avec Saïd Fellag. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit à Tébessa et Skikda une casemate pour des groupes terroristes et une bombe de confection artisanale, tandis qu'un fusil à répétition a été saisi à Médéa. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à venir à bout du fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécurité dans diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires, 16 narcotrafiquants et saisis de grandes quantités de kifs traités s'élevant à 19 quintaux et 50 kg, que les bandes criminelles ont tenté d'introduire à travers les frontières avec le Maroc. À ce titre, des détachements de l'ANP et les services de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont intercepté lors d'opérations distinctes au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 11 narcotrafiquants et saisi 17 quintaux et 11 kg de kifs traités, 5124 comprimés psychotropes et 50,5 grammes de cocaïne, alors que 5 narcotrafiquants ont été arrêtés et 239 kg de kifs traités ainsi que 73 653 comprimés psychotropes ont été saisis dans diverses opérations menées dans d'autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Temenrasset, Ain Gzem, Borj Bedji Mokhtar et Janet 75 individus et saisi 19 véhicules, 153 groupes électrogènes, 92 marteaux-piqueurs, 10 tonnes de mélange de pierres et d'or brut, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 66 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande, tandis que 16 autres individus ont été arrêtés et 14 fusils de chasse, un pistolet automatique, 44 flacons lacrymogènes, 193 810 unités de différentes boissons et 4 820 unités de tabac ont été saisies lors d'opérations distinctes menées à Khenchela, Constantine, Annaba, Sétif, Ghardaya, Biskra, Tiaret et Saïda. De même, des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 30 987 litres ont été déjouées à Tébessa, At-Tarf, Souqahras, Ad-Darar et Borj Bedji Mokhtar.
Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont mis en échec des tentatives d'immigration clandestine de 110 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Chlef, Annaba, Béjaïa et à Tarf, alors que 169 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Adrar, Borj Beji Mokhtar, Tlemcen, Naama et Ilizi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée, un très bon week-end. Je vous retrouve dimanche.